Alors, nous voici revenus dans cette interface. Alors, dans un premier temps, on va faire le tour un petit peu des différents éléments qui peuvent composer justement cet écran. Déjà, dans un premier temps, je vous indiquerai par ce petit symbole les endroits où je vous demande de regarder. Ce ne sera pas toujours facile, mais globalement, ça pourrait être intéressant pour vous. Ensuite, voilà, vous allez avoir par ordre, on va dire, du plus important au moins important, une interface avec des réglages globaux. Ça va être par exemple l'ouverture et l'exportation que vous allez pouvoir trouver ici. Vous allez trouver l'équivalent, comme dans un logiciel de retouche photo, Photoshop par exemple, pour ne pas le citer, avec des systèmes de calque. Et bien c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir retrouver cette arborescence plus les fonctions d'ajout, de suppression d'éléments, de liaison, etc. Voilà, donc des réglages un peu globaux, on va dire, mais qui sont quand même ciblés, puisque à l'opposé de cela, vous allez avoir dans la barre supérieure droite, cette fois-ci, eh bien, deux zones dans lesquelles nous allons passer un petit peu de temps pour décrire quelques fonctionnalités, mais voilà, qui viennent compléter un petit peu les réglages que vous allez pouvoir faire de l'autre côté, qui sont des réglages un petit peu plus orientés que les réglages généraux que je vous ai cités à l'instant. Voilà, donc ensuite, on fera le tour de toutes les fonctions qui peuvent exister au travers de cette barre d'outils. C'est pas le moment, donc on y reviendra. Et puis, la dernière icône que vous avez au bout de cette barre, donc à gauche du bouton que j'ai mis en surbrillance, eh bien, c'est un bouton dynamique qui va changer en fonction de l'outil que vous avez en main, le bouton sélection par exemple. Si je le sélectionne, l'outil, pardon, vous voyez que la première icône correspond en fait à ce bouton. Si je prends déplacer, à nouveau, on va voir des éléments qui sont présents ici. Enfin, le bouton s'est adapté en fonction de l'outil que vous avez choisi. Voilà, donc première série on va dire de fonctionnalités que vous allez avoir en haut. Une petite particularité aussi des menus, quand vous les ouvrez comme ça, les panneaux qui se découvrent, en fait, ont une petite, ici une petite punaise que vous allez pouvoir lever. Quand elle est levée comme ça, qu'elle n'est pas dans la couleur de surbrillance que vous aurez sélectionnée et personnalisée, eh bien, le panneau, en fait, on peut, pardon, c'est l'inverse. Quand il est vert, c'est que vous allez pouvoir le déplacer. Donc, si j'y arrive, là, celui-ci est bloqué. Alors, comment ça se fait? Bon, normalement, c'est censé bouger. Je vais vous montrer un autre exemple. Si on va, par exemple, je n'ai pas d'exemple précis à vous montrer. Si on peut aller, par exemple, ici, voilà. Vous voyez que le panneau, en fait, on peut le bouger. Si jamais je le fige, eh bien, on peut encore le bouger, mais il restera à l'écran. Certains outils font que dès que vous activez la fonction et que vous l'utilisez, eh bien, ça va automatiquement fermer le panneau. Donc, si vous mettez la petite punaise, eh bien, ce panneau reste tout le temps de la modification. C'est par exemple le cas si jamais je reviens à une vue normale et que je prends par exemple ici l'outil peinture. L'outil peinture, quand on l'ouvre, si jamais je sélectionne une couleur pour l'appliquer, eh bien, à partir du moment où je vais tout peindre, voilà, l'outil va ici être apparent. Si jamais je dépunaise, évidemment, j'arrive pas à faire la démo. Bon, c'est pas très grave. Si ça arrive pendant le tuto, je vous montrerai comment faire, mais globalement, vous avez vu l'exemple précédent, notamment sur ces panneaux flottants ici. Voilà, la petite punaise, elle fonctionne cette fois-ci, et mon explication reste vraie. Je vais revenir en mode d'affichage. Ensuite, la zone que vous avez ici à gauche est une zone pareille qui va changer en fonction des outils que vous allez sélectionner. Si je prends par exemple l'outil lycée, on va avoir des réglages qui sont un peu équivalents à ceux que j'avais quand j'étais sur peinture. Quand je vais aller sur lycée, ça va être un peu la même façon, la même manière. Par contre, quand je vais aller sur Gizmo, vous voyez que automatiquement, ça va venir s'adapter et ça va vous afficher justement des compléments non seulement de réglage de cet outil, on en parlait un instant, mais également des fonctionnalités qui sont liées par exemple à ce gizmo, comme ici la notion de pivot dont on parlera, c'est-à-dire redéfinir finalement le point de référence de la forme. Là en l'occurrence, vous voyez qu'elle est calée en haut de cette forme, si je me cale vraiment devant, elle est même d'ailleurs décalée, et si je vais sur pivot ici, qui est lié à Gizmo, eh bien, je vais pouvoir demander par exemple à centrer ce pivot, et donc automatiquement la transformation se fera par rapport au centre de cette forme géométrique. Voilà, donc un panneau à gauche qui va justement vous permettre de compléter, on va dire, les fonctionnalités, et puis le panneau principal qui se minimise sous cette forme et qui va contenir en fait les principaux outils. Alors attention, même chose,
vous n'avez pas forcément l'ordre que j'ai actuellement. Ça, c'est une chose. Pourquoi ça peut varier? Eh bien, tout simplement parce que ces boutons, vous voyez, on va pouvoir les déplacer. Donc, vous allez pouvoir les ranger finalement par ordre d'importance dans votre flux de production, par exemple. Mais ça peut être aussi une série. Les icônes blanches, notamment celles que j'ai déplacées ici, eh bien, toutes les autres sont liées aux fonctionnalités de modélisation, pour sculpter, je cherchais le terme, pour sculpter, et voilà, donc plutôt que de les chercher, les 9, pardon, sont groupés, 10, puisqu'il y a calque en dessous, sont groupés justement ensemble. Et puis, j'ai mis en haut les principaux outils que je vais utiliser. Donc en version minimaliste, eh bien, vous avez simplement le début de la liste qui apparaît. Donc à vous, bien entendu, de placer les éléments essentiels plutôt en haut de menu. Alors, on verra également qu'il y a des boutons que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais, si ce n'est en venant justement les créer de toutes pièces, puisque ce bouton lisser est on va dire la dotation par défaut qui a été faite par Nomad Sculpt, mais vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, eh bien, en faisant un touch, tout simplement cloner ce bouton pour faire en sorte que ce bouton c'est toujours la fonction lisser, sauf que eh bien, les paramètres qui sont liés à ce bouton, notamment ici, vont pouvoir varier. Donc si on va sur lisser, dans la partie trait par exemple, on a un réglage sur le point, et puis si je vais sur Smooth Edge, qu'on a ici, eh bien, ça va être plutôt une capture rayon dynamique. Donc le simple fait d'avoir une petite différence de paramétrage entre celui-là et celui-là, mériterait éventuellement, plutôt qu'à chaque fois venir modifier ce paramètre, et bien de le cloner, et puis quand on le clone, généralement dans la foulée, on vient enregistrer dans la foulée, puisque sinon ça n'est pas enregistré par l'outil, donc la fois d'après, vous n'aurez pas les modifications qui auront été conservées. Voilà, donc un premier balayage de ces principales barres, et puis en dessous, dans cette partie-là, vous allez avoir en fait une zone de raccourci, qui raccourci va se paramétrer, et on verra ça dans le chapitre d'après, justement, comment paramétrer cette interface et venir modifier votre espace de travail.